Ce qu'on pourrait faire ici, c'est bosser un petit peu le roughness, puisqu'on a quelque chose quand même qui est assez brillant, hein. Si je fais tourner ma lumière en utilisant la touche CTRL-SHIFT plus le clic droit, donc je vais agrandir un petit peu tout ça, voilà. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez brillant, ce qui est pas tellement en gros ce que l'on veut. Ça pourrait être pas mal de venir jouer justement sur cette brillance-là. Donc en règle générale, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer des informations au niveau du roughness. Je vais venir donc supprimer l'uniform color qui me fait quelque chose de très uni, et je vais venir récupérer ce qui vient en sortie ici là de mon sharpen, voire même peut-être du blend, ça n'a pas tellement d'intérêt d'aller le prendre dans le sharpen, et je vais aller le connecter directement ici sur le roughness. En faisant comme ça, je vous rappelle que le roughness c'est donc la rugosité, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de flouter les spéculaires, les réflexions, en gros ce qui se reflète sur votre surface. En faisant comme ça, si on regarde un petit peu ce qui se passe, je vais juste un petit peu écarter ça, et un peu écarter ça pour avoir un petit peu plus de place. En fait, vous voyez que là, on a du spéculaire qui a l'air de fonctionner, mais regardez bien où est-ce qu'il se positionne, ce spéculaire. En fait, il vient plutôt dans les interstices, et en plus de ça, dans les trous. Pourquoi? Parce que on a une couleur noire dans les trous, et les fibres sont blanches. Ça sous-entend que les fibres sont rough, mais par contre que les interstices ne le sont pas, eux. Alors il faudrait que ce soit le contraire. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple intercaler ici, donc je sélectionne le fil, barre d'espace appuyée, je vais chercher Invert, et je vais chercher un Invert Grayscale. L'avantage de l'Invert Grayscale, maintenant, c'est, regardez si je viens ici, ça me permet d'avoir mes fibres qui sont légèrement noires, qui du coup ont un petit peu moins de rugosité, donc brille un petit peu plus. Par contre ici c'est complètement rough, c'est complètement blanc, donc du coup il n'y a pas de brillance à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est peut-être un petit peu exagéré, donc du coup ça peut être pas mal derrière de lui balancer un petit levels, donc l'effet de niveau, et avec mon levels, ce que je peux faire c'est prendre les noirs ici, pour rendre les noirs un petit peu noirs, un petit peu moins noirs, qui du coup va aller peut-être un petit peu vers les blancs, et par contre les blancs qui sont ici, je vais peut-être ici aussi les ramener un peu plus vers des gris clairs, pour que l'on puisse avoir quand même un tout petit peu de roughness. Ça peut être intéressant aussi à un moment donné que vous veniez retoucher aussi les tons clairs, les tons foncés, les tons moyens, ici, pour vous permettre de récupérer peut-être quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un petit peu plus travaillé là-dessus. Ce que ça me permet de faire, c'est, vous le voyez, ça me permet d'avoir un tout petit peu de reflet dessus. Alors il faut pas non plus que ce soit trop brillant, hein. Donc je peux tenter en fait d'aller même encore un petit peu plus loin et donc de supprimer un petit peu les noirs ici, voilà, qui va du coup rendre les choses un petit peu plus rough, et là du coup j'ai une fibre qui est moins brillante et qui est du coup un petit peu plus intéressante. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu aussi dans les tons moyens pour des fois récupérer des petites choses. Là du coup ça me permet d'avoir une fibre qui récupère de la lumière bien sûr, hein, c'est important, mais pas trop non plus. Je vais voir si je peux peut-être baisser ça un peu. Attention par contre de pas aller trop dans les extrêmes, je vais peut-être, voilà, essayer de trouver un petit peu de la brillance ici. Voilà, trouver un petit peu de plus de variation pour que les fibres soient un petit peu plus, ressortent un petit peu plus, ce qui sera probablement un petit peu plus agréable. Et je peux peut-être retaper un peu plus dans les blancs pour rendre les choses encore un petit peu plus rough.